La qualité de la presse écrite est essentielle pour la santé démocratique d'un pays, car elle permet aux citoyens de faire des choix éclairés et de demander des comptes à leurs dirigeants. Vendredi 26 septembre 2025, bonjour à tous et à chacun et bienvenue au dernier numéro de la revue de la presse pour le compte de cette semaine. Débutons ce dépouillement de la presse avec le journal Le Quotidien qui titre « Couverture santé universelle, le chèque santé qui sauve la vie ». Lancé par le Dr Malachi Manaouda, ce dispositif révolutionnaire garantit un suivi complet de la grossesse à 42 jours après l'accouchement pour seulement 6 000 francs CFA, éliminant ainsi les barrières financières qui coûtent des vies. Ezeka, le 24 septembre 2025, une onde d'espoir et de reconnaissance a submergé la ville à l'occasion du lancement officiel du chèque santé pour la région du centre. Sous l'égide du ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi. Cette étape cruciale concrétise ainsi la vision du président Paul Biya de mettre la santé à la portée de tous les Camerounais face à une assistance émue comprenant des élus locaux, des chefs traditionnels et des professionnels de la santé. Les premières femmes enceintes bénéficiaires ont reçu le précieux sésame. Le merci vibrant adressé au ministre et au chef de l'État ont scellé le caractère profondément humain de cette initiative phare de la couverture santé universelle. Ce mécanisme de pré-parlement, déjà testé avec succès dans 5 régions, constitue une réponse directe et puissante pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Il représente un investissement sans précédent dans le capital humain du Cameroun et un pilier essentiel de la protection sociale. C'est à retrouver dans ce journal. Toujours à la une de ce même journal, le Berthois, 500 millions pour une ville lumière. Le maire de la ville poursuit son programme de développement. Le 24 septembre 2025, les grands conseillers de la ville de Berthois réunis autour du préfet du département du Lom et Djerem, Dr Simon Kwechindo, ont évalué à mi-parcours l'exécution du budget 2025 et envisagé les perspectives budgétaires de l'exercice 2026 pour de nouvelles orientations. Ces travaux se sont déroulés en vue de la continuité du programme de modernisation de Berthois comme la ville futuriste. À retrouver dans ce journal. Et pour sortir de ce journal, le Quotidien, en tête de une. Minime Martap, le géant vert de l'Adamawa s'éveille avec 16 milliards de dollars. Le Cameroun lance l'exploitation de l'un des plus riches gisements de bauxite au monde, promettant une transformation économique et sociale historique. Poursuivons avec le journal Le Soir. En vedette, campus d'Elemia à Ekoum à Bang. Les travaux vont bon train. C'est Ali dans ce journal. Cap sur l'entrepreneuriat, l'économie sociale et l'artisanat. Ali dans ce même journal. En tête de une route Hawaï et Sessoa, démarrage des travaux liés à la signalisation. C'est Ali en page 1 de ce journal. Et pour sortir de ce journal, Le Soir, en pied de une, défense, industrialisation militaire. Le MINDEF inaugure l'atelier central de confection des armées et de la gendarmerie du CFTA d'Ekouno. C'est à retrouver dans ce journal. Qu'en est-il du journal Mutation? En tête d'affiche, Grégoire Orona, Paul Biya est là. Il travaille. C'est Ali dans ce journal. En côte de une, compact énergétique en lumière à New York. Ali en page 9 de ce journal. Toujours en côte de une, extrême nord, retour en force de Boko Haram. À consulter en page 5 de ce journal. Et pour sortir de ce journal, Mutation,
Grand Nord, Garga allume une mèche. C'est à localiser en page 7 de ce journal. Et pour ce qui est du journal Le Jour, au sommet présidentiel du 12 octobre 2025, Boni Dachako soutient Biya. Le mania des médias camerounais estime que le Cameroun est un État complexe qui a besoin d'un homme d'État expérimenté à sa tête. C'est à localiser dans ce journal. Franc matière mort, Olembe inachevé. C'est à localiser dans ce même journal. Et pour sortir de ce journal, Le Jour présidentiel 2025 en pied de une, le retrait des cartes d'électeurs va-t-il s'accélérer? Le retrait des cartes va-t-il s'accélérer? C'est à retrouver dans ce journal Le Jour. Mettons fin à cette revue de la presse avec le journal L'économie. En champ de mire, offensive, la CDEC assigne une première vague de banques devant les tribunaux. Les institutions financières font partie de celles qui jusqu'ici n'ont pas encore transféré les fonds dévolus à la caisse des dépôts et consignations. C'est à retrouver dans ce journal. En côte de une, Rita Matayim Banj Bani veut renforcer son accompagnement au PME. C'est à retrouver dans ce journal. Sortons de ce journal L'économie. En pied de une, finance. Corée Asset Management lance son premier fonds commun de placement. C'est à lire en page 7 de ce journal. Rendu ainsi au thème de cette synthèse de l'actualité, nous ne pouvons que vous remercier d'avoir été des nôtres, car votre soutien est ce qui nous honore et nous grandit quotidiennement. Passez une agréable journée suivie d'un excellent week-end et surtout, portez-vous bien. Votre dévoué, Agnès Chunang.